Et aujourd'hui, on commence avec un sujet qui est très important, le mariage. Pourquoi parler du mariage quand on est dans une société où plusieurs personnes sont déjà divorcées, plusieurs personnes n'ont pas du tout envie de se marier, plusieurs personnes ne pensent pas que c'est vraiment nécessaire, plusieurs personnes ont déjà essayé ça et apparemment ça n'a pas marché. Pourquoi parler du mariage où le contexte de famille est toujours compliqué et différent? Parce que le mariage, il est beaucoup plus profond de ce que nous pouvons regarder à une première vue, en fait. Le mariage, il est quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on voit même dans une vie de couple. Et qu'on dit, voilà, c'est le mariage. Il va beaucoup plus loin de ce que nous pouvons penser. Et c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très singulier. Nous allons commencer à lire un texte biblique qui a été écrit par quelqu'un, et ça c'est le paradoxe chrétien, parce que la personne qui a écrit ce que nous allons lire, elle-même, elle avait dit, essayez de ne pas se marier. Si vous pouvez ne pas se marier, ne le faites pas pour rester seul pour l'œuvre de Dieu. Et finalement, la même personne, elle nous écrit une chose super belle. Alors, on voit déjà que ce n'est pas assez simple. Je vous invite, si vous avez une Bible, il y a une lettre que l'apôtre Paul il a écrite aux Éphésiens. Et on va lire cette lettre, le chapitre 5 de cette lettre, du verset 25. On commence par le verset 25 en fait. Éphésiens chapitre 5, du verset 25, on va lire jusqu'au verset 33. Ok? Est-ce que quelqu'un a envie de lire? Je ne sais pas si vous avez envie de partager ça. On a normalement une oratrice officielle, c'est Cécilia, j'aime bien. Si tu veux, Cécilia, s'il te plaît, si tu peux nous lire. Alors, c'est Éphésiens 5. Du verset 25 au 33. 25 au 33. Si nous vivons par l'esprit, c'est ça? Si nous vivons par l'esprit. Non, Marie. Voilà. Tu y es presque. Marie. Voilà, c'est ça. C'est ça. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée dans l'eau de la parole, pour faire connaître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni doute, et rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, c'est lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. Jusqu'au 33. Ah oui. C'est pourquoi l'homme qui fera son père et sa mère s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Merci Cécilia. C'est très profond ce que nous venons de lire. Parce qu'il y a, en fait, il y a un rapport beaucoup plus grand que celui qu'on pense. La comparaison que Paul vient de faire entre le mari et la femme, en fait, il s'agit d'une comparaison beaucoup plus profonde. Il compare le mariage, le fait d'un homme à être lié à une femme, avec Jésus et son Église. Alors ça veut dire que si vous n'êtes pas marié, si vous êtes divorcé, si vous ne croyez pas forcément que vous allez avoir un mariage, est-ce que ce message va me parler? Oui, oui. Parce que ce que nous allons partager ces 3 prochains dimanches, c'est quelque chose de très puissant en fait, parce que ça va beaucoup au-delà d'un côté mari-femme naturel, d'un côté que le monde dit, et ça c'est aussi un paradoxe dans le monde, notre planète, elle est en train de dire que le mariage est fini, ça ne marche plus. Pourtant, il y a une constatation très claire. Ça devient de plus en plus cher de se marier.
le photographe, la vidéo, la fête, l'organisation, ça devient de plus en plus cher. Ça me dit une chose très claire. S'il y a beaucoup de demandes, on augmente le prix. S'il n'y a pas beaucoup de demandes, on baisse le prix. Ça, c'est la loi de marché. Plus de demandes on a, plus le prix il va augmenter. Moins de demandes on a, moins le prix augmente. Même il peut même baisser. Et finalement, si on commence à voir, si on commence à demander combien un photographe va demander pour faire un shooting d'un mariage, il y a 3 ans, peut-être il demandait la moitié de ce qu'il demande aujourd'hui. Il est complètement pris. Il faut même prendre à l'avance, il faut prendre rendez-vous. Ça veut dire que toutes les personnes, au fond de leur cœur, elles ont envie de se marier. Alors qu'on dit que le mariage ne marche plus, il n'est plus pour nous, la famille, non, c'est compliqué. Le mariage, il est de plus en plus là. Et toutes les personnes, elles ont envie de se marier. Là, j'étais avec un ami, il vient de célébrer son 3e mariage. Il vient de se marier pour la 3e fois, c'était samedi dernier. Et quelqu'un lui a posé la question, mais tu crois vraiment que ça marche? Il dit, mais oui, mais bien sûr, c'est juste que je n'ai pas trouvé avant, j'ai pas encore trouvé, j'avais pas encore trouvé la bonne personne. Mais là, je crois vraiment que c'est la bonne. Et il a dit, s'il faut faire encore une fois, je vais essayer de faire encore une fois. Je crois vraiment au mariage, je n'ai pas du tout chrétien, il disait ça. Mais là, on va parler de on va essayer de voir 3 points en fait, très profonds dans ce texte. En fait, ce que Paul a fait, ce que Paul nous montre là, c'est un peu une continuation d'un commandement de Jésus. Aimer ton prochain comme à toi-même. En fait, tout se passe par là. Quand on commence à penser sur ça, quand on commence à penser à ça, aimer ton prochain comme à toi-même, on commence à avoir une petite liaison entre ce que Paul nous parle, il nous dit par rapport au mariage. C'est énorme ce qu'il nous dit. Là, il nous montre qu'en fait, c'est un peu de la même façon que vous aimez à vous-même, aimez aussi une autre personne. Il commence à lire, je vais lire cette phrase de ce texte. Quel est le but de Christ? Pourquoi il a aimé son Église? Afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme. Christ, il est venu, il a fait tous les efforts pour nettoyer, on va dire, pour sanctifier, pour purifier son Église. Ça veut dire que de la même façon qu'il s'aimait, parce que lui, il est saint, lui, il est quelqu'un irréprochable en tant que fils de Dieu, il est venu pour son Église, pour lui aimer à fond. Il a dit, je vais faire de mon mieux pour que mon Église soit purifiée. Elle n'est pas encore là. Elle n'est pas encore purifiée, mais moi, au travers de ma parole, je vais faire de mon mieux pour que mon Église soit purifiée. Après, il dit qu'à jamais personne n'a sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Il y a eu toujours une histoire de le fait d'aimer son propre corps, sa propre chair. Ça, c'est pas un truc chrétien. On a toujours des histoires comme ça. La Bible même nous montre, parce que Paul nous dit dans un autre contexte, c'est lui qui aime son corps plus que... Ça, c'est un autre contexte. C'est pas du tout ce qu'il est en train de dire là. Quand on commence à voir le fait d'aimer notre vie, notre corps, notre vie terrestre, plus que la gloire que Dieu est en train de nous donner, oui, on commence à être en danger et on commence à être en collision avec ce que la parole, ce que la Bible nous montre. Mais quand on voit que pour une autre personne, on doit nous aimer et aussi purifier cette personne et aussi en prendre soin, comme il dit dans le texte, pour qu'elle soit glorieuse, pour qu'elle soit vraiment bien, pour qu'elle soit vraiment irréprochable, là on commence à avoir un côté très lourd, dans le bon sens du mot, et très important de ce qu'on peut voir dans l'illustration d'un mariage. Alors, ça nous montre un peu le standard
du plaisir chrétien dans un mariage. Qu'est-ce que c'est en fait? Comment on va voir cet amour entre le mari et l'épouse? Il nous montre un standard, en fait, un paramètre de cet amour. En fait, il fait une liaison, Paul, il fait une liaison quand il dit, dans le verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Quand il nous dit ça, c'est pas ses propres paroles. Il est en train de nous lier, il est en train de faire une liaison avec un texte qui existait déjà dans la Bible. Tout au début de la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 2, on voit cette affirmation en fait. Et je vais vous la lire en fait. Genèse, chapitre 2, verset 24, nous dit: c'est pourquoi l'homme quittera son mari et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient nous deux nus et ils n'avaient point honte. Vous voyez, il y a une liaison directe de ce qu'il est en train de dire à une chose que Dieu avait déjà créée, avait déjà établie. Dans le livre de Genèse, Dieu il nous montre un standard, un paramètre. Et Paul nous dit que c'était quand même un mystère. Et après, on va voir quel est ce mystère. Alors, ça veut dire, si on revient au début de la Bible, au départ de ce que Dieu est en train de nous dire, ça veut dire que personne est complète, personne n'arrive à trouver le vrai plaisir, le plaisir pour complet, si elle est vraiment seule, si elle n'a pas une autre personne avec elle. Et je vais aller plus loin, ne vous inquiétez pas, parce que là, peut-être, ouais, mais je ne suis pas marié, ça n'a pas marché avec moi. Si vous êtes célibataire, si vous n'êtes pas marié, si vous êtes divorcé, si vous êtes même, si vous êtes, comment on dit en français, veuve, c'est ça? Voilà. Il ne faut pas penser il ne faut pas conclure que ça ne peut se faire que dans un contexte de mariage comme on le dit aujourd'hui. Hommes, femmes se marient et vont mettre une alliance et vont vivre heureuses pour toujours. Il ne faut pas croire que ça se fait que dans ce contexte. Je répète, il n'est pas non plus une excuse pour ne pas se marier. Il ne faut pas non plus utiliser ça que je viens de dire. Ah, si le pasteur dit que ça peut se faire en dehors d'un mariage, alors j'arrête avec cette histoire de me marier, et c'est très compliqué pour moi, et je vais jamais le faire. Non, ça c'est pas du tout une excuse. Je suis juste en train de dire qu'il y a des cas, des exceptions, des moments où on voit même dans la Bible où une personne célibataire dans le sens mari-femme, elle peut trouver le plaisir, mais ça se passe quand elle trouve quelqu'un, pas toute seule. Hier, on a beaucoup parlé du sens de communauté. Que la communauté, elle fait partie de ce que Dieu est en train de nous montrer comme société, comme son peuple. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens si nous ne sommes pas attachés à une communauté. Moi, je crois de plus en plus à ça. Dieu nous n'a pas fait chrétiens pour être chrétiens à la maison, chez soi, et devenir chrétien. Aujourd'hui, avec Internet, on peut rester chez nous et on peut avoir des messages en ligne, tout ça. Et parfois, on utilise ça comme excuse pour ne plus avoir un contexte communautaire. On va essayer et on va essayer et on va demander à Dieu, peu importe notre âge, peu importe notre parcours, si vous êtes célibataire, si vous êtes divorcé, si vous êtes jeune, je vous encourage à réfléchir sur ça. Le mariage, il est pour l'Église. L'Église, et là on va voir sur le troisième point, c'est quelque chose de très puissant. Ok? On va partir du contexte, du concept que le mariage, il est vraiment important. Est-ce que toutes les personnes de la planète, 100% des chrétiens vont se marier? Non. Peut-être qu'on va voir des chrétiens qui ne se sont pas mariés. Mais il faut savoir que c'est des exceptions. Il faut savoir que ça, c'est un contexte très entre la personne et Dieu. Il ne faut pas du tout utiliser ça comme excuse pour... Et c'est pour ça qu'on doit parler sur le mariage. C'est pour ça que dans une église avec des mariés, des célibataires, des divorcés, il faut parler sur l'importance de ça. Il faut défendre ça. Parce que ça, c'est biblique, ça, c'est puissant. Alors, il va plus loin.
Parce qu'il y a un danger très grand aujourd'hui. Je sais qu'en France, c'est la même chose, mais c'est un peu partout dans le monde. Il y a plusieurs personnes, et c'est pour ça qu'il faut lui faire une comparaison avec l'Ancien Testament, avec la Genèse, pour nous montrer la création de la femme, homme-femme. Quand on pense qu'on ne peut pas être complet quand on est tout seul, il y a plusieurs personnes, ce que je veux dire c'est assez drôle, mais c'est la vérité, qui ont choisi des animaux pour vous faire de compagnie. Moi, je n'aime pas trop les personnes, je préfère les animaux. Pas moi, Gustavo, mais il y a plusieurs personnes qui disent comme ça, qui utilisent ça comme un argument. Il y a des recherches un peu partout et un des business les plus rentables aujourd'hui, c'est des pet shops. On peut faire beaucoup d'argent en ouvrant un pet shop parce que aujourd'hui, parfois on prend beaucoup plus de soin d'un animal que d'une personne. Parfois, on ne se rend pas compte de pourquoi on fait ça, mais la vérité, bon, c'est pas 100%, mais le cas, c'est pas 100% le cas, mais la vérité, en fait, quand on voit plusieurs personnes, quand on voit dans un niveau très générique, c'est beaucoup plus simple d'avoir un animal à la maison qu'une autre personne. Il ne parle pas, il ne va pas se plaindre. Peut-être qu'il va se prendre, oui, mais pas de la même manière. Il ne va pas rentrer dans une discussion sur le budget, sur le compte bancaire, sur le côté, si on se divorce, je garde la maison. Un chien, il ne va pas nous dire ça. Mais, ça c'est sérieux, ce que je suis en train de dire. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont en train de faire un remplacement. Elles remplacent la relation humaine par une relation avec un animal. Et ça, c'est pas ce que la Bible elle me dit. La Bible, elle me dit d'une création que Dieu a fait. Dieu a créé les animaux. Dieu a créé l'homme. Et après, Dieu a montré tous les animaux à l'homme. Et après avoir fait ça, Dieu il a dit, c'est pas bien de rester tout seul. Avec tous les animaux qu'il avait, Dieu a dit, c'est pas bien de rester tout seul. Il est toujours seul. Il a créé la femme. Il a créé une deuxième personne. Ça, il faut que ça soit clair. C'est pas évident ce que je suis en train de dire. Il faut que ça soit clair. Dieu, il a créé la femme et finalement, on rentre dans le deuxième point en fait de cette discussion de ce matin. En arrivant avec une personne comme l'homme, mais en même temps assez différente, Dieu a donné la possibilité d'une unité qui ne se fait pas d'une autre manière. Elle se fait que de cette manière. L'homme, femme. Aussi, il y a un autre contexte qui nous devons dire, parce que c'est assez délicat aujourd'hui, et si vous êtes chrétien, c'est un peu plus logique, mais c'est un contexte très clair pour nous chrétiens et pour de ce que la Bible nous dit. Cette personne, elle a un sexe différent du mien. Dieu, il a créé l'unité, la vraie unité, elle se fait d'une façon hétérosexuelle, pas homosexuelle. Ça, c'est clair pour nous. Et est-ce que ce sont des paroles de Gustavo? Comment on va discuter ça en plein siècle 21? Il faut discuter ça. Parce que soit nous croyons à ce que la Bible est en train de dire, soit on va essayer d'avoir des parcours, de petits détails qu'on va essayer, on ne va pas en parler parce que ça va me gêner. En tant que pasteur, je ne vais pas toucher ces sujets parce qu'à la fin du coup, il y aura des gens qui vont venir vers moi. Ce n'est pas un problème. L'unité que Dieu nous montre, ce n'est pas avec un animal, ce n'est pas avec une autre personne du même sexe non plus. Ça, c'est clair. Quand on voit ce que Dieu est en train de nous montrer, c'est clair.
Il faut dire ça. Il faut affirmer ça en tant qu'Église aujourd'hui. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité biblique. Et c'est tellement joli, en fait. C'est tellement profond parce que moi, j'aime la musique, vous le savez. Et quand je vois un orchestre, je vois la vraie union des choses qui sont semblables, mais en même temps complètement différentes. Quand on joue, par exemple, le violon, on est en train de jouer au violon. Et peut-être qu'il y a un violon à côté de nous, il fait les mêmes notes, et on va jouer une chose, et là on va dire qu'on est un son unisone. Mais peut-être que dans une orchestration, on va regrouper un cello, des flûtes, des oboés, je ne sais pas quoi, et là on va commencer à avoir des harmonies. Et là, pendant que le violon joue une chose, le cello il joue des notes différentes. C'est pareil, mais ce n'est pas la même chose. Et finalement, quand on commence à entendre ça, quand on commence à écouter ça, on voit très clairement que c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus profond. Celle-là, c'est l'harmonie que Dieu essaye de nous montrer quand il parle du mariage. Il a créé une personne semblable à l'homme, qui vient chair de sa chair, mais en même temps complètement différente de lui. Et finalement, il dit, voilà, là, c'est bien. Ils seront ensemble, et là, ils vont marcher en unité. Et c'est que c'est bien, c'est que Paul, il fait une liaison entre le mariage avec cette histoire de la création de l'homme et de la femme. Il nous montre, voilà, c'est ça que Dieu a fait. Et finalement, il nous dit, ce mystère est grand. Et finalement, on commence à penser, mais quel mystère? Le mystère d'avoir un homme, une femme, cette histoire d'Adam et Ève, je ne suis même pas sûr que je la croie, c'est assez difficile de croire. Non, il ne parle pas de ça. Ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alors, c'est quoi le mystère? C'est par rapport à Adam et Ève? Non. Ce mystère qui est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Il y a un mystère dans tout ça. Quand on commence à se rendre compte du grand mystère derrière un mariage, parfois on regarde le mariage et on pense que tout a été créé pour marcher dans cette direction naturelle. Mais il y avait beaucoup plus de choses qui se passaient dans la création. Dieu, si nous croyons que Dieu il est omnipotent, on dit ça en français? Omniprésent, omniscient, ça veut dire qu'il est, toujours il est. Avant la création de l'univers, il est déjà, il n'était pas il est. C'est difficile, la grammaire elle ne correspond pas à ça. Comment il est, c'était le passé, il est toujours le présent. Quand il a créé l'homme et la femme derrière, parfois on pense que c'est parce que aujourd'hui on puisse avoir des comparaisons. En fait, mais c'est bien le contraire. S'il dit que l'homme est l'image de Dieu, et s'il dit que la femme est l'image de l'Église, quand il a créé l'homme, la femme, ces grands mystères étaient déjà là, en fait. Étaient déjà là. L'Église, qui, dans le regard humain, n'existait même pas, le mystère, il était déjà là. La création de l'homme et de la femme a déjà commencé à montrer le mystère de Christ et son Église. Ça, c'est super lourd, c'est super important. Quand on pense à un mariage, parfois on ne fait pas la liaison entre l'Église et Jésus. Moi, ça fait 10 ans que je suis marié. C'est pas évident. Il n'y a pas un mariage parfait. Il n'y a pas un mariage où tout se passe à merveille. On a nos discussions, on a nos soucis, parfois on en a beaucoup. On a nos différences. Mais quand on commence à voir, quand je commence à voir que le vrai plaisir chrétien ne se trouve que quand je suis avec quelqu'un,
je commence à savoir et défendre et essayer de motiver et de parler du mariage partout où je vais. Parce que c'est quelque chose de très important. Alors, nous allons continuer en fait cette série pendant 3 dimanches. Mais je voulais revenir à ces 3 points. Le premier point, personne n'est complète quand elle est toute seule. Si vous êtes toute seule, et là je vais rentrer dans la pratique, très pratique, il y a 2 choses à faire. La première, prier. Si vous êtes une femme, priez pour un mari. Si vous êtes un homme, priez pour une épouse. Priez. Si vous êtes toute seule, il faut prier. Seigneur, je crois que le mariage, il est quelque chose de très important et aussi qui va provoquer, il va me montrer, il va me révéler ton grand mystère. Alors j'ai envie de me marier. Je vous encourage énormément à prier pour ça. Si dans vos têtes, vous avez déjà désisté de ça, si dans vos têtes, ça ne marche pas, je voulais vous inviter à prier pour ça. Je n'ai pas peur de ce que je suis en train de dire. C'est très compliqué de prêcher sur ça dans des églises d'aujourd'hui. Parce que finalement, on a le danger de dire « Ah, je vais rentrer dans l'intimité d'une personne parce qu'il n'arrive pas, elle n'arrive pas, et voilà, comment on va gérer ça ?» Ce n'est pas un problème. Moi, je crois vraiment à un Dieu qui est le maître de faire ce qu'on pense que soit impossible. Alors, est-ce que je suis sûr que nous tous, dans cette salle ou dans toutes les églises, nous tous on va se marier? Non, je ne suis pas sûr de ça. Est-ce que je suis sûr que tout le mariage va marcher à merveille? Non, je ne suis pas sûr de ça. Mais est-ce que je suis sûr que la volonté de Dieu pour nos vies, c'est le mariage? Oui, je suis sûr de ça. Et pour ça, je dois défendre. Pour ça, je dois aller au plus loin. Est-ce que je suis sûr que si vous êtes divorcé, il y a une nouvelle possibilité pour vos vies? Oui, je suis sûr de ça. Je suis sûr de ça. Et moi, je vous encourage d'abord à chercher quelqu'un. Mais pas pour dire que vous avez quelqu'un. Même là, chez nous, à l'église locale, on a eu récemment certains soucis dans le mariage. Et ça me montre, c'est quand même dingue la façon de Dieu de faire des choses. Parce qu'au début de l'année dernière, on savait plus ou moins déjà qu'on allait parler sur ça. Ça fait une année qu'on avait déjà organisé, ça nous allait arriver. Et finalement, ça nous arrive au niveau église locale, que nous sommes en train de vivre chez nous certains problèmes de mariage. Et moi, je suis encore plus sûr que je dois parler de ça. Parce que c'est quelque chose de très important. Si vous êtes marié et vous vous sentez seul, parce que ça peut nous arriver. Parfois on est marié, on a notre épouse ou notre mari, et finalement, vous êtes en train d'écouter, vous êtes en train de vous dire, ça ne marche pas pour moi. Je suis déjà marié. Et ça ne marche pas, je suis seul, je n'arrive pas à comprendre mon mari, mon épouse. Je vous invite à commencer à prier pour votre mariage. Et commencez à baser votre mariage dans le sens biblique. Si vous êtes le mari, qu'est-ce que Christ a fait pour son Église? Jusqu'à où il est parti, jusqu'à où il est allé pour purifier, pour que son Église soit irréprochable. Est-ce que vous, en tant que mari, vous êtes en train de faire ça? Finalement, le plaisir se trouve en faisant que le conjoint puisse avoir une vie remplie de plaisir. Aimer ton prochain comme à toi-même. Ça veut dire que de la même façon que je m'aime, la chose la plus dure pour moi, quand je me suis marié, c'était le fait de comprendre, pas de savoir, mais de comprendre qu'on devient une seule chair. La collectivité et surtout l'individualité
elle était un vrai problème pour moi. Parce que moi, j'étais très individualiste, en fait. C'était un vrai problème. Moi et Dalila, on a commencé à sortir ensemble. 3 ans plus tard, elle m'a quitté. Et là, j'ai pas de souci de dire, j'ai pas honte de dire que c'était de ma faute. Hein. C'était vraiment de ma faute. Mes priorités, c'était mes cymbales, mes instruments de musique et ma planche à voile. Et ça, c'est pas bon, hein. Je vous assure que ça, c'est pas bon. Et elle m'a quitté. Et heureusement pour elle, pas pour moi. Et finalement, 6 mois plus tard, je me suis rendu compte de la grosse bêtise que j'étais en train de faire, de perdre la femme de ma vie. J'ai dit non, il y avait déjà 4 personnes en train d'aller la chercher. Et là, j'ai dit non, il ne faut pas la laisser comme ça. Et là, il s'est dit non, mais je suis bête, quoi. Et là, finalement, je me suis rendu compte de comment j'étais individualiste, en fait. Comment je voyais que moi. Et finalement, après le mariage, c'était toujours un peu difficile de croire que la collectivité, elle n'annule pas l'individualité, mais parce que nous sommes différents. Il y a des choses que j'aime que Dalila elle déteste. Et c'est pas grave. Je ne dois pas faire qu'elle aime ça. Mais on va essayer de vivre ensemble et moi, je vais essayer de plaire, de faire qu'elle puisse avoir une vie remplie de plaisir. Et je sais que la mienne, elle sera aussi remplie de plaisir. J'espère que de son côté, elle puisse faire le même. Alors, si vous êtes seul dans vos mariages, essayez de discuter ça entre vous. Parce que personne n'est complet si elle est seule. Et si vous êtes marié et vous vous rencontrez seul, là, il faut avoir une discussion. Et nous sommes là pour vous aider si vous en voulez. Nous sommes là aussi, en dehors de cette rencontre collective, nous sommes complètement disponibles. Moi, je dis ça en tant que pasteur, David en tant que pasteur, nous sommes disponibles. Si vous avez envie de nous parler, je sais que c'est assez lourd. Ce type de message, il est assez lourd. Parce qu'il touche à des problèmes qui ne sont pas très évidents de résoudre. Ouais, si j'ai 15 ans, c'est plus... J'ai un peu plus d'espoir de dire que je vais me marier, mais si j'ai 50, si j'ai 60, pas trop. Oui, je sais que ce n'est pas évident. Mais il faut en parler. Il faut qu'on soit là. Le deuxième point, cette solitude, elle ne se résoudre pas dans des animaux et dans des personnes du même sexe. Elle va se résoudre dans une vie de couple. Pour la plupart des cas, encore une fois je dis, est-ce qu'il y a des cas où on va rester célibataire? Peut-être. Paul il a dit ça. Alors, la Bible elle nous montre ça. Mais encore une fois je vous dis, il ne faut jamais utiliser ça comme une excuse pour s'enfuir de ce sujet. Il faut se mettre à genoux si vous voulez. Il faut prier, il faut pleurer si vous avez besoin. Et il faut dire, Seigneur, j'ai envie d'une femme. Seigneur, j'ai envie d'un mari qui soit quelqu'un qui va me compléter. J'ai envie d'une femme qui soit quelqu'un qui va me compléter. Et le troisième point, c'est que ce mystère, il est beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer. Ce mystère, quand on voit le mariage tel qu'il a été donné, tel qu'il a été écrit, tel qu'il nous a été montré par la Bible, pas dans un contexte mondain, on va dire, d'un mariage qui c'est juste un contrat. Juste un contrat et si ça ne marche pas, on va résilier ça et c'est bon, chacun fait sa vie. Le mariage, il était déjà, la création de l'homme et de la femme était déjà une démonstration du rêve que Jésus avait pour son Église. Ça c'est fort. Ça nous montre comment Dieu, il est complet. Comment Dieu, il est depuis le début jusqu'à la fin. Il est toujours la même personne. Il ne change pas d'avis. Et c'est pour ça que je suis un peu plus sûr de vous partager ça. Est-ce que c'est simple? Non, ce n'est pas simple. Est-ce que c'est simple de rester seul et ne pas avoir même pas de pistes? Non, ce n'est pas simple. Est-ce que c'est simple de savoir si la personne avec qui je suis là, en train de poursuivre ma vie, c'est la bonne? C'est pas non, ce n'est pas simple. Rien de ça est simple. Mais je suis sûr que Dieu il est le plus complet de toutes les personnes. Il peut nous aider. C'est là où on commence à aller plus loin dans le fait d'être chrétien.
je vous encourage de venir ces 3 prochains dimanches. Parce qu'on va en parler, on va continuer à en parler, on va continuer à discuter sur ces sujets. Et peut-être que vous êtes... mon fils, il aime un petit bonbon qui s'appelle tête brûlée. Et c'est des bonbons, voilà, la tête qui brûle en fait. C'est assez, ça pique en fait. Et peut-être que vous êtes avec vos têtes qui sont en train de brûler là, mais pas à cause d'un bonbon. Mais à cause de plusieurs doutes, non, mais j'ai pas même essayé de croire, mais je n'arrive plus, ça marche plus, ça va pas marcher pour moi, j'ai déjà essayé, j'ai déjà eu mon mari. Là, écoutez, c'est sérieux ce que je suis en train de partager avec vous. C'est quelque chose de sérieux. Et j'espère bien que nous, en tant qu'Église Bonne Nouvelle, si on parle de plaisir, il faut trouver le plaisir où il est. Et le plaisir, il passe par le mariage. Le plaisir, il passe pour cette relation. Le plaisir, il passe surtout pour la relation Christ et son Église. Et il faut que vous compreniez aussi le contexte plus grand que le mariage. Parce que je n'espère pas que ce soit votre cas. Mais si c'est le cas, et si vous allez rester célibataire, il faut comprendre que ce mariage et cette complexité du royaume de Dieu et de fait de se compléter avec quelqu'un, il faut aller plus loin dans cette discussion. Est-ce qu'il y a des choses plus lourdes à dire? Oui, il y a des choses plus lourdes, on va continuer dimanche prochain. Mais j'aimerais bien avoir un moment de prière. Si vous êtes célibataire, vous allez prier de votre façon. Si vous êtes marié, si ça se passe super bien, vous allez pouvoir prier. Si ça ne se passe pas bien, vous allez pouvoir prier. Si vous êtes divorcé, vous allez pouvoir prier. Vous connaissez mieux que nous tous. Et je suis sûr que Dieu il vous connaît aussi. Et le mariage fait partie d'un projet de Dieu pour vos vies. Et j'aimerais bien que vous puissiez prier pour que ça arrive. D'abord, si vous n'êtes pas marié, pour que ça arrive. Si vous êtes marié, que vous puissiez prier pour que ça soit comme ça, comme la Bible nous dit. Que le vrai plaisir soit trouvé avec mon conjoint. En faisant mon conjoint la personne la plus heureuse du monde. Et si vous avez déjà vécu cette expérience et c'est assez compliqué de se remettre, je vous invite à prier encore une fois pour que Dieu puisse guérir. Comment on lit dans la Bible? Jésus, il a pris son église, il a lavé, il a purifié, il a fait tous ses efforts pour qu'elle soit irréprochable. Et peut-être que même dans votre façon de vivre votre mariage, peut-être qu'il y a des reproches à faire, peut-être qu'il y a eu des choses, vous avez tort à votre conjoint, mais je vous invite à prier pour ça. Pour être lavé par Jésus en tant que son église et devenir irréprochable. Ok, on va rester un peu, peut-être 2-3 minutes en train de prier vous-même, vous allez prier individuellement. Et après, j'ai prié.